Bonjour Catherine, bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir ici pour parler d'hypersensibilité. Ça va être le sujet du jour. Et à l'éclairage de ton regard de la vie que tu viens de mener et de ce qui va encore suivre derrière, on va pouvoir permettre de mettre de la lumière sur les réseaux sociaux et peut-être montrer la voie à certains hypersensibles qui se cherchent et pour lesquels c'est souvent un handicap ou un fardeau. Et l'idée, c'est d'aller montrer que ça peut être aussi éclairant plutôt qu'enfermant. Donc, Ouais. je t'invite à te présenter pendant 1 minute et puis après, on va ouvrir un petit peu sur les caractéristiques d'un hypersensible. Ok. Merci à toi de m'inviter à Avec témoigner plaisir. de, de tout ce parcours qui s'est vécu sur 58 ans, en fait, hein. Ouais. Donc, moi, je m'appelle Catherine Arabelle Fouquiot. Je suis maman de deux enfants qui sont déjà grands, hein, 28 et 21 ans. Mm. Et aujourd'hui, j'exerce le métier, on va dire, d'accompagnante psychocorporelle et de médium énergéticienne. Mm. Voilà. Alors, pour toi, l'hypersensibilité, quand est-ce que c'est venu te rencontrer? Est-ce que c'était quelque chose que tu vivais déjà avant sans y mettre de mots? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Mm, Une rencontre, un livre, quelqu'un qui t'a inspiré? Ou comment ce mot-là est venu vraiment rencontrer ta vie? mm. Alors, je reviens sur la définition déjà de l'hypersensibilité, qu'on Mm. sache ce sur quoi on est en train Tout à fait. d'échanger. Mm. Donc, c'est une réactivité extrême aux stimuli internes et externes. Et vraiment, j'insiste sur les deux, hein, interne et externe, hein. Mm. Donc, pour moi, l'hypersensibilité a toujours été vécue comme un fardeau. Mm. Euh, Parce que pour moi, tout était de trop, 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 trop. Donc, trop au niveau des odeurs, trop au niveau du bruit, trop au niveau du corps, trop au niveau des émotions, ce qui a généré quand même pas mal d'idées noires dans ma vie, hein, avec des remises en question très Mm. profondes, des crises existentielles importantes. Et en fait, à ce moment-là, le problème, c'était moi. Et ça, c'est important, parce qu'à un moment donné, il va y avoir une bascule. Et toi, Quand est-ce que... excuse-moi, juste pour préciser, le problème c'était Oui. toi, ce que tu pensais et percevais, ou est-ce que c'était les dires des autres? C'était les deux. Les deux. C'était les deux, parce que les autres ne faisaient que confirmer ou suivant en fait la réaction des autres, je me disais, mais le problème c'est moi en fait, je ne suis pas Mm. comme tout le monde. Mm. Voilà. Donc, bon, moi j'ai 58 ans, donc on parle d'hypersensibilité depuis peu en fait, hein, hein. Mm. Oui. Donc, le mot a été posé assez récemment, il y a à peu près Mm. 4 à 5 ans. Mais déjà, à l'année de mes 50 ans, j'ai eu une crise existentielle très, très, très importante. Mm. Mais c'est aussi une année où j'ai fait un stage de 7 jours en eutonie. Je vous laisse aller regarder ce que c'est. Comment Qui est tu tout un l'écris? Neutonie. eutonie, Eutonie. Eutonie, qui est une méthode de Gerda Alexander D'accord. et qui passe beaucoup par le corps. Et c'est pendant cette semaine-là que j'ai compris que j'étais kinesthésique et Mm. que dans ce que je percevais, il y avait des choses qui m'appartenaient, mais il y avait des choses qui ne m'appartenaient pas. Et en fait, ça, déjà, ça a changé la vision. Un, le corps me parle tout le Mm. temps. Mm. Et deux, ma vision, c'est que, alors, il y a des choses qui sont à moi et il y a des choses que je perçois qui sont aux autres. Et quand les autres sont stressés ou dans l'émotion, Mm. je le ressens. Je peux même pressentir les choses. Et ça, c'est un truc de dingue, quoi. Avant que ça se Euh, passe chez l'autre, c'est-à-dire que toi, déjà, tu as des prémices dans le corps? ouais, Ok. oui. Ça, c'est. Alors, c'est très envahissant pour le coup. Donc, c'est vécu comme quelque chose un fardeau. Puis, avec ce constat-là, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en Est-ce fais? que je Est-ce que je le continue dis? à Ouais. vivre comme ça toute ma vie? Mm. Voilà. Mm. Donc après, moi, j'ai eu pas mal de lectures, je me suis formée, j'ai suivi des conférences, j'ai passé le test WISC 4 qui a montré que effectivement j'étais
une hypersensible où je cochais les 5 hyper excitabilité. Alors, le WESC 4, en fait, Alors, c'est c'est un le test, plus et c'est un moins. Alors, c'est le test de QI pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le test. Hein, voilà, c'est ça. Où on a pu déterminer que j'étais concernée par le haut potentiel, mais que j'avais plusieurs 10 et que Mhm. j'étais hypersensible. Voilà. D'accord. Mais ce test-là a enlevé de la culpabilité, Oui. euh, mais m'a permis de dire, OK, maintenant, je vais réussir. Enfin, il faut que je trouve des façons de faire, des chemins pour trier ce qui m'appartient, ce qui est de ma nature profonde, ce qui appartient aux autres et ce qui appartient à mes traumas d'enfance. Oui. Parce que tout ça, en fait, c'est une synergie. Hmm. Ok, très intéressant. Alors, la situation la plus difficile que tu aies vécue en tant qu'hypersensible, est-ce que c'est le fait de capter quelque chose de quelqu'un qui finalement, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le partage ou pas? Ou autre Mhm. chose? Est-ce qu'il y a vraiment une situation qui t'a mis dans l'embarras? Et à un moment donné, peut-être que ça t'a permis de te dire, bah, il faut que je lâche, quoi. Il faut que je dise qui je suis Mhm. avec toute ma vérité. Ouais. Peut-être. Alors, ce qui a été le plus difficile, c'est que dans ma jeunesse, j'ai eu un traitement pour le système nerveux, justement. D'accord. Hmm. Donc là, il y avait une incompréhension du corps médical. Alors, il faut se remettre dans le contexte De l'époque? de l'époque Ouais. où, voilà, malgré tous les électroencéphalogrammes que j'ai pu faire, etc., il y avait une incompréhension de ce qui se faisait. Donc, voilà, j'ai été mise sous traitement, ce qui n'a pas favorisé un retour. Alors, je pense que quelque part, ça m'a sauvé la vie vu le contexte et l'époque. Mhm. Euh, et d'un autre côté, comme ça endort les réactions, le corps, etc., il m'a fallu, moi, après, dans ma vie, retrouver cette fonction et cette alliance avec le corps, quoi. Parce que tant qu'on est incarné, ben, tout ce que l'on ressent passe par le corps. Mm. Donc ça, c'est la chose la plus difficile. Donc derrière une fatigabilité qui est tout le temps là, notamment avec une compensation des 10, une perte de moyens de défense, c'est-à-dire que avec la dyslexie, le bégaiement, etc., euh, euh, mon être a choisi plutôt de se paralyser, c'est-à-dire que je ne savais plus trop comment me défendre, ni avec les mots, ni avec le corps. Et puis une perception du rejet des autres. Et Mm. puis, alors avec plus de recul aussi, je me mettais en retrait. Je me mettais en Plutôt que retrait, de sentir le rejet, on préfère s'extraire des fois du milieu oui, avant bah, d'en pour éviter de ressentir. souffrir, tout Oui, simplement. exactement. Tout à fait. Voilà. Donc après, c'est un cercle vicieux. Mm. C'est Alors, vraiment un cercle vicieux. alors de tout ça, donc effectivement, tous les symptômes, toutes les caractéristiques que tu as pu ressentir ou vivre, qu'est-ce que, pour toi, aujourd'hui, avec du recul, quels ont été tes trois piliers ou trois leviers qui t'ont permis de tenir debout malgré Oui, cette particularité atypique? oui. Donc, le premier levier très instinctif que j'ai trouvé en tant qu'enfant, Ouais. c'est l'art. L'art. C'est-à-dire que, bah oui, ayant en plus une difficulté à m'exprimer, le dessin, l'écriture, le modelage, le chant, la musique, c'est quelque chose qui m'a permis de rester Mm. vivante et Ouais. debout. Et Ouais. debout. Voilà, ça c'est vraiment important. Et puis après le sport. Donc à Mm. l'époque, c'était beaucoup la natation, puisque ça me permettait de ressentir ce qui pouvait circuler dans mon corps. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est l'acceptation de ça. C'est-à-dire, j'arrête de lutter contre ces émotions, j'arrête de fuir aussi certaines confrontations, parce que Là, pour le là, coup, t'as commencé à faire corps, en fait. ben, j'ai Vraiment. compris que je commençais je me suradaptais aux autres. Mais ça, l'acceptation, c'est vraiment la chose la plus lente et la plus difficile et qui est toujours en train de s'ajuster Eh encore oui, aujourd'hui. au quotidien. Ouais. Au quotidien. Ouais. On lâche, enfin, c'est pas si facile que ça de lâcher des fonctionnements qu'on a mis en place depuis toujours, en fait, hein. Donc, il faut du temps pour saisir quels sont les fonctionnements qui se sont mis en place, Et puis de l'observer. la suradaptabilité, finalement, c'est ce qui a amené ta fatigabilité.
C'est souvent comme Oui, ça, en fait. oui, Il y a beaucoup de gens hypersensibles qui vivent des burn-out, c'est pas pour rien. oui, Vraiment, on est tout le temps en suradaptation jusqu'à temps qu'on dise on arrête de lutter, on arrête de oui, faire pour être reconnu. Ça marche oui, pas. On va se reconnaître exactement. différemment. Alors, ça peut marcher tant qu'on se sent quelque part, je ne sais pas si c'est redevable, mais en tout cas, euh, on doit, tant qu'on pense que l'on doit quelque chose à quelqu'un, à nos parents, à notre fratrie, à notre famille, à la Ouais. société, Mm. on se suradapte. Quand on commence à avoir plus de recul, à ce moment-là, bon, on teste et puis on défait un à un tous les Mm. fonctionnements. Mm. C'est, ça se fait pas du jour au lendemain ni en claquant des doigts en fait, hein. Ça demande beaucoup d'observation, des essais, doser, 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 doser. Et d'enlever tous les manteaux qu'on a pris, en fait, qui sont pas Ouais. Et on peut pas utiles. tous les enlever en même temps. Et non. C'est juste pas possible. Et pour le coup, ben, quand on arrête de se suradapter, ben, on trouve d'autres façons de faire. On trouve plus de souplesse, de créativité, et puis on organise un petit peu sa vie autrement. Mais c'est ce qui m'a permis de passer de la survie à la vie. Et Ouais. puis le troisième pilier, c'est ma famille, mon mari, mes enfants Mhm. et puis certaines de mes sœurs qui sont soutenantes et non jugeantes. Donc ça veut Alors, dire, quelle ouais. chance d'avoir une famille, parce que quand on est hypersensible, souvent on est un peu un mouton noir dans une famille qui comprend Alors pas. je suis le mouton noir pour certaines personnes, effectivement. Ouais. J'englobe, c'est pour ça que j'ai précisé mon mari, mes enfants et Ouais, tu as de certaines la de mes chance sœurs. d'avoir trouvé finalement des appuis Ouais. qui te comprennent, Mais qui ne te jugent pas. Mm. ça se fait aussi à base de discussion, de communication, etc., etc. Enfin, Ça a été une euh, construction en fait, finalement. ah, c'est une construction. Avec le papa de ma fille, ça n'a pas abouti, ça, par exemple. Donc, ça demande aussi, à un moment donné, de savoir arrêter une relation, de reprendre. Et c'est toute une introspection qui permet de continuer, de rien lâcher dans cette communication et donc de se former aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que cette relation, elle soit vivante. Mm. Parce que plein de fois, on aurait envie de baisser les bras mais et combien de fois, combien de fois, combien de fois, quoi. De penser qu'on va Donc, trouver mieux ailleurs, alors qu'en et fait, oui, il y a déjà un terreau fertile ici, mais qu'il faut entretenir, effectivement. exactement. Mm. Mais bon, mes enfants, on fait pas les chiens font pas ça va? Oui, Tu vois, c'est bouleversant, les hein. chiens font pas des chats, non, non. Tenir bon, tenir droit. Ouais. Et je pense que mes enfants ont été un grand vecteur là-dessus, en fait. Ouais. Leur franchise et leur amour m'a soutenue dans cette recherche de communication et ça, c'est un ciment qui est important. Alors, j'imagine qu'il y a des hypersensibles qui sont aussi peut-être dans leur personnalité d'enfant. Oui. Et voilà, il y a des Bah, choses, hein, on fait pas, voilà, les chiens font pas des chats, donc ça fait évoluer aussi sur peut-être un autre niveau d'hypersensibilité, d'avoir ces enfants qui sont en miroir quelque part, certainement. mais oui, oui, ils sont en miroir et puis ben c'est eux qui ont passé d'abord les tests. Ah Moi, oui, oui, et moi j'ai attendu 9 ans avant de les passer. Enfin, voilà, je donc me ils ont disais, été mais éclairants. Tes enfants t'ont été ben, en un fait, phare mes sur ton enfants, chemin à un voilà, moment le donné. premier a passé le test, ça y a fait un bien énorme en fait d'avoir le retour. On est tombé Ouais. aussi sur une très bonne professionnelle. Mm. Quand j'ai commencé à lire les livres, je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, ah, mais on dirait aussi ma fille. Et ma fille a passé les tests. Et plus je lisais de livres, et plus je pleurais en lisant les livres. Et il y en a une qui m'a dit, mais et vous, pourquoi est-ce que vous passeriez pas les tests? Je dis, bon, vu mon âge, ça sert plus à rien. Ah Et oui, en fait, voilà, bah si, il faut en juste fait. trouver pourquoi on le fait. Voilà. Oui, Et voilà. Et que ce soit pas juste une étiquette de plus où il faut encore rentrer dans une case. Et ça, pour moi, c'était juste plus possible. J'étais à saturation de ça. Donc, c'était juste de faire un constat pour que ce soit un tremplin pour que moi, je continue d'explorer ma vie, les outils que j'avais et comment ça pouvait, au quotidien, je parle bien vraiment du quotidien, au quotidien, me ouais. Bah, faciliter la vie. on va y venir justement. Qu'est-ce que ça t'a permis de devenir au quotidien?
Alors, la première chose que ça m'a permis de devenir, c'est une mère régulatrice. Ah, c'est beau. Et oui, parce Ouais. que quand on est dans l'hypersensibilité, ma fille en a fait un peu les frais, si je peux dire. Ouais. On n'est pas toujours, quand on est dans nos propres soubresauts intérieurs, on n'est pas toujours euh, À euh, même de pouvoir répondre à l'enfant qui a des besoins aussi, c'est ça oui, peut-être? oui, c'est ça. Enfin, disons qu'il faut trouver le bon moyen. Et puis, bon, chez LHP, il y a aussi plusieurs profils. Donc, c'est pas aussi simple que ça, quoi. 50 Voilà. nuances de zèbre, j'aime bien dire. Et- Exactement, Ouais. c'est tout à fait ça. Donc, j'ai avancé, j'ai eu mon fils 7 ans plus tard, j'avais déjà beaucoup avancé avec ma fille. Mm. Mon fils, il a pu bénéficier d'autres choses. Et puis avec un autre papa aussi, hein, donc ça intervient. Je ne suis pas toute seule, hein, heureusement. Et en fait, on avance tous ensemble, en fait. Donc une bonne mère, je pense que après ça rayonne hein, sur être une amie Ouais. aussi. Et puis ça m'a permis de changer de métier. C'est-à-dire que pendant 22 ans, j'ai été secrétaire. Mhm. Et un jour, donc je me suis formée sur des années, sur tous mes congés, etc. Et à un moment donné, j'ai dit, mais là, en fait, ce métier que je n'avais pas choisi, il ne me convient plus, quoi. Il me fait Mm. souffrir, il y a quelque chose C'est peut-être qui me vient. étriqué par rapport à la Oui, lumière que tu commençais à oui, expanser. Ouais, oui, c'est ça. c'est ça. Alors déjà que mon corps, je le trouvais trop étroit pour tout ce que je pouvais vivre, malgré ce métier, encore plus. Donc, à un moment donné, voilà, ça a Mm. été une évidence. En fait, enfin, moi, je travaille à l'évidence. Et quand ça a été évident, j'ai dit, c'est OK, maintenant, je m'en vais. Donc Mm. après, il faut trouver le moyen de partir avec suffisamment de sécurité intérieure pour traverser ce que c'est que de passer d'un salariat à une entreprise. Mm. Voilà. Mm. Même si je suis la seule salariée de cette entreprise, ça, ça Elle- engageait quand Une même. entreprise qui te ressemble, qui est avec ta Oui, vibration, ton identité, voilà, avec le hors norme de ce que tu es capable de oui, porter au monde, et peut-être oui, pour inspirer, pour accompagner aussi. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et est-ce que tu as une intention 2026 pour rayonner encore plus moi je dis toujours devenir son propre soleil, une fois qu'on a compris oui, qui on était, c'est maintenant je me reconnais moi-même, qu'est-ce que je peux apporter, contribuer au monde avec l'élan du cœur. Donc oui. voilà, voilà. Où est-ce que tu en es Donc, aujourd'hui? ouais, cette hypersensibilité qui était un fardeau avant, aujourd'hui, je m'en sers. C'est-à-dire que c'est une ressource. C'est-à-dire que cette hypersensibilité, comme je suis en plus kinesthésique, médium, etc., quand une personne rentre dans mon cabinet, j'ai déjà des informations Mm. qui me, qui me permettent d'être plus fine dans mes propositions en séance, en fait, quand les gens viennent en Mm. cabinet ou quand j'anime des ateliers. Donc, on peut Donc dire que ça, tu ressens oui, qui est, tu fais un scanner, un check-up en très très peu de temps finalement. Tu sais à oui, peu près alors qui est en c'est face de pas, toi. ouais, c'est ça. Ouais. Disons que je fais pas un scanner de façon volontaire. En fait, mon corps il capte tout de suite. Ça se fait. Mm. Et maintenant, je sais ce qui m'appartient et ce qui ne Voilà. m'appartient pas. Voilà. Donc, ce qui a changé ma posture de thérapeute en fait. Ouais. Voilà. Et donc ça c'est C'est un vraiment. apprentissage, c'est un entraînement, parce que j'imagine que ça vient pas tout Oui, seul. non, ça vient pas tout seul. C'est des années d'observation, c'est des années de où, enfin, moi j'écris tout dans des cahiers, donc j'ai ça depuis des années. Des fois je reprends, tiens, ça me fait penser à tel truc, c'est à peu près là, je vais rechercher. Donc, tu arrives à Euh, faire des liens finalement entre oui, ce que tu ressens, ce oui, que la personne te raconte, et puis oui, ça te permet de vérifier et d'en faire une petite théorie à toi en fait. oui. Alors, je ne sais pas si c'est une théorie, mais en tout cas, c'est ma façon de fonctionner. Et Mm. après, euh, je, si moi, je m'autorise à être dans mon espace et à être vrai avec la Mm. personne, Mm. ça permet à la personne d'aller connecter son espace à être vrai aussi. Bien sûr. Ce qui n'est pas toujours évident quand on a une quantité
de conditionnements qui sont là et que tout le monde a. On a tous des poids à libérer tout au long de notre vie, Oui, effectivement. oui, oui, à faire évoluer au fur et à mesure, en tout cas. Comment je vais être ma propre lune et mon propre soleil. Alors, Donc, très bien. Dis-nous. voilà, parce que la lune, elle vient travailler avec mon inconscient, avec ce qui a besoin d'être mis en lumière. Et là, la pleine lune qui arrive va Mhm. permettre d'éclairer ça. Quand on est en nouvelle lune, on traverse cette nuit-là. Mhm. Et la pleine lune, elle ne fait que refléter les rayons du soleil. Donc, de toute façon, c'est une lumière. Voilà. Donc, moi, pour 2026, en fin d'année, j'ai fait un rituel qu'une amie m'avait suggéré, des 13 vœux que l'on fait, et tous les jours, on en brûle un, qu'on offre à l'univers. Et Mhm. le 13e m'appartient pour l'année. Donc, pour 2026, ce qui me reste, moi, à incarner, c'est être douce avec moi tout en restant vrai. Parce que être douce, euh, c'est pas juste se faire des massages, des trucs comme ça. Être douce, euh, quand on a vécu l'hypersensibilité comme un fardeau, on a souvent basculé dans le contrôle, la rigidité, ce qui venait nous rassurer. Mhm. Donc être douce, c'est prendre encore plus de temps pour se mettre à l'écoute de mon énergie, de ce qui m'anime à l'intérieur. Et tout en restant vrai, ça veut dire de prendre la parole au moment où ça se présente, ou le plus rapidement possible. Ne pas attendre. Est-ce que tu parles de spontanéité à ce moment-là? Euh, Tu dis oui, quand ça arrive, ça veut dire oui. qu'on libère la parole. Alors, Quand c'est là, alors oui, oui et non. Oui, parce que des fois, on se retient de quelque chose qui pourrait jaillir à un moment donné, voilà. Mais enfin, dans mon cas, en tout cas, le collectif passait avant moi. Le, ouais, voilà, le confort du on est tous collectif, pareils. voilà. Et c'est là qu'il y a encore des petits relents de suradaptation, voilà. Ne pas déplaire si au cas où on ne m'aimerait plus. Mais tout ça, ça se dit pas aussi clairement, hein. Ouais. Voilà, c'est de l'observation. Donc oui, et en tout cas de pouvoir, quand on loupe le coche, c'est d'avoir le courage d'y revenir à un moment donné et rapidement. Ouais. Voilà. Et des fois, on laisse traîner, on laisse traîner, on laisse C'est traîner. s'autoriser à pas laisser trop de temps en attente ce qui a voulu être dit. Oui, Voilà, oui, sinon ça nous fait défaut à nous avec des mots MAUX. Donc, exactement. ok. C'est exactement ça. C'est Sans exactement aller ça. forcément couper la parole, d'être trop spontané, par moment, ça peut être. On a souvent dérangé les hypersensibles. Oui, oui, Donc, c'est pour ça qu'on a réfréné, c'est qu'à un moment donné, on se rendait compte qu'on oui, n'était pas comme les autres, tu vois. oui, Et là, oui, c'est de dire, bon, je retiens pas, je vais libérer, mais il faut que je place au bon moment, dans le juste moment. Parce que sinon, on coupe la parole des gens tout le temps. Et oui. alors là, là, on n'est même plus du tout entendu pour le coup. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est des années où on a essayé, Ouais. osé, réobserver, Recalibrer, recorriger. voilà. Voilà, enfin, Mm. ça se fait pas en 2 ans. Non. Ça se fait sur plusieurs années. Quand on a compris, ça ne veut pas dire que c'est intégré. Et Il puis faut que ce rencontrer les soit bons environnements aussi dans lesquels on va oui, pouvoir s'exercer finalement. oui, Mm. exactement. Et puis se Mm. prendre des gamelles, hein. Bien sûr. Et retraverser la colère, l'incompréhension, la tristesse que ça peut nous. Puis alors, ben, dans ces cas-là, l'incompréhension et la tristesse chez nous, ça peut débouler sur ah ouais, Les montagnes. sur des montagnes, mais c'est l'Everest à chaque fois. Donc on manque d'oxygène, hein, très Ouais. vite. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est tomber bah, comme un enfant qui apprend à marcher, quoi, hein. On Bien. tombe, on se relève, on revérifie, on réajuste et à un moment donné, ça peut devenir un peu plus spontané. C'est-à-dire qu'au moment où on sent qu'il y a quelque chose qui nous traverse, on sait l'entendre, on sait être avec l'autre et avec soi en même temps. Alors qu'avant, on était souvent avec l'autre, pas du tout avec soi. Au Mm. fur et à mesure, on est avec l'autre, avec soi, mais on ne sait pas faire. Et à un moment donné, on arrive à caler et à vivre les deux réalités en même temps. C'est pour ça que quand on parlait au départ
de cette réactivité aux stimuli internes et externes, c'est accorder ça, accorder Mm. ce temps de présence à ce qui se passe en soi tout en étant connecté à l'autre, en fait. Exactement, tout à fait. Oh, puis alors, Voilà. une petite boucle avec ce qu'on avait introduit au début, avec la définition d'hypersensibilité. Ah, Moi, j'adore. voilà. J'adore. Alors, est-ce que tu aurais un petit mot inspirant pour un hypersensible qui vient et qui voit ton témoignage et qui se dit, ah là là, par quoi je commence? Euh, voilà, pour réussir à faire de mon hypersensibilité un bagage, en fait, qui Ouais, va pouvoir m'orienter sur ma voie à moi. ouais. Alors, deux choses. Sois curieux. Oui, Ouais. Et puis, moi, mon fil rouge, c'est je vais là où ça me fait vibrer, là où ça me met en joie. Alors, je veux préciser, mm, cette joie spontanée qui n'a pas de cause, pas quelque chose qui me fait rire parce qu'on vient de dire une blague. ouais, Euh, je veux donner un exemple. Je suis allée au Ladakh il y a quelques années. Une amie me parle de ce voyage et à l'intérieur, j'entends, oh, faut que j'y sois. Voilà, c'est un truc, c'était une évidence quand on parle d'évidence. un appel, Voilà. vraiment, ouais. Après, cet appel, il est Mm, passé par plein de façons où c'était pas toujours facile parce que quand je suis montée assez haut, mais quand je suis arrivée à 4 800 mètres, je me suis dit, mais pourquoi tu es là, ma fille? Parce que tu peines. Et, et je me suis rappelé, mais Catherine, ton cœur, il a dit oui, il faut que je sois là. Alors découvre ce qu'il y a à travers ça. Mais si dès le départ, il n'y a pas cette évidence, mm, c'est que c'est des freins. S'il y a une évidence et que c'est difficile après, c'est que c'est initiatique. Et ça, ouais. c'est la grande différence. Super bien dit. Ouais, très très bien. Magnifique. Voilà. Donc, curiosité, Mm. et puis, bah voilà, hein, ne pas lâcher ce truc de l'évidence, de la joie. Et si après c'est compliqué, c'est pas des freins, c'est qu'il y a des choses Oui, à et alléger, à puis quand tu sens comprendre. qu'il y a des difficultés, c'est d'aller se reconnecter à ce premier ressenti où il y a eu Oui, l'appel, en oui, fait. Se oui, renourrir, de se dire le pourquoi je l'ai oui, fait, c'est parce qu'il y a oui, eu l'appel au départ. Ouais. oui, c'est ça. Ouais. Alors que quand au départ, il y a le moindre doute, pas la peine d'y aller. Ouais. Ah bah là- ah bah alors ça, on l'apprend avec les années, avec l'intuition qu'on Oui, affine aussi au fur et à mesure, hein, je pense. oui, L'intuition oui, du oui, cœur. Ouais. oui, c'est ça. Oh là là, Mais mais ça je suis demande. ravie. Je suis ravie de... Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est de l'expérience. C'est l'expérience qui parle, ouais. Ouais. Voilà, l'expérience, revenir au corps parce que c'est ton corps qui va te dire oui ou qui va te dire non. Parce Oui, que c'est ce que sinon, je... ça peut être ton imagination, ça peut être ton mental qui a été éduqué d'une certaine façon. Reviens au corps, reviens au corps, reviens au corps. Oui, qu'on arrête de donner les rênes au mental, c'est ce que je dis toujours, vraiment de Ouais, redonner la place au cœur et le mental est là pour servir le cœur, en oui, fait. exactement. On en Ouais. a besoin de ce mental, hein. Il est là Oui, pour nous il est utile. structurer Si on nous l'a et il donné, est c'est qu'il est utile. utile. Exactement. Merci, un grand, grand merci à toi, Catherine, d'avoir partagé un petit bout de ton parcours, enfin un gros bout de ton parcours. Oui, Et puis avec toutes les pépites que tu nous as données aujourd'hui, j'espère que ce sera éclairant pour les hypersensibles qui en ont besoin aujourd'hui. avec plaisir. Belle suite, beau parcours à toi pour accompagner aussi toutes ces âmes qui viennent te rencontrer. Alors, je mettrai en description tes liens pour qu'on puisse te retrouver Oui. pour tes capacités médiumniques et puis ce que tu proposes aussi. Mhm. Donc, avec un petit, peut-être un petit site internet ou là où on pourra te retrouver. D'accord. Et puis, voilà, merveilleuse pleine lune à toi. Ouais, Beau passage. merci. Merci à toi en tout cas de diffuser tous ces témoignages qui ne peuvent être que des inspirations pour les autres. Pas un copier-coller, mais une Non, inspiration. des phares dans la nuit, moi, c'est ce que Oui, j'ai envie c'est de... ça. Voilà. Et puis viendra qui viendra à la rencontre de Oui, cette vidéo et c'est que ce sera parlant et juste pour cette personne à ce moment-là. voilà, Mm. exactement. Merci beaucoup Catherine. À Merci. bientôt. Belle Au revoir. journée. Au revoir.